Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Voilà. Semaine de la carterie oblige, et on fait des cartes et j'espère que ça va vous plaire. Nous allons faire de très jolies cartes. Tu as hâte, Julie? Aujourd'hui, j'ai travaillé avec la collection Noël Sentimental, surtout avec leurs papiers. Vous allez d'ailleurs pouvoir cet après-midi avancer sur votre album avec moi dans cette même collection. Vous allez voir qu'en fait, avec très peu de choses, on fait de très jolies cartes. Cette collection s'y prête véritablement. Je vous ai préparé quelques modèles, ils sont là, je vous les montre tout de suite. Je tiens juste à préciser que la toute dernière, on va la refaire plus ou moins, mais on va l'agrémenter de choses supplémentaires afin que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire avec cette jolie collection. Donc je vous change de côté, hop, pendant le live, on est là. Pour info, le code hôtesse, c'est jusque 15h tout à l'heure. Après, je le supprimerai, j'en créerai un nouveau. Donc si vous voulez profiter de la tombola pour mon anniversaire, ce sont les dernières heures. À 15h, il sera trop tard. Je clôture cette commande et j'en commencerai une nouvelle pour le mois de novembre et vous ne pourrez plus bénéficier en tout cas de ce cadeau supplémentaire. Regardez-moi ce petite chose tout joli, tout mignon. Donc là, j'ai mis bien entendu un petit nœud, hein, faut ce qu'il faut. J'ai maté mon papier, j'ai collé à l'arrière, donc j'ai plein de petits trucs qui aujourd'hui, ok. J'ai collé à l'arrière du ruban. J'ai mis un souhait bonne année dessus et j'ai détouré, puisque là j'avais pas de dies, mais ils se font très bien dans ce papier. J'ai détouré les petits rennes qui sont là, les petits bambis. Ils sont juste superbes. Ensuite, j'ai fait juste deux petites choses sur ce papier. Donc je suis repartie sur une carte 14,5 par 14,5, une carte carrée. Oui, c'est la fête. Je sais pas pourquoi Julie, mais c'est la fête. J'ai embossé en argent le petit mot. Je ne me voyais pas mettre d'étiquette à cet endroit-là. Je trouve que ce papier, en fait, si je mets une étiquette, on va plus voir les détails. Et franchement, il est trop joli. Donc vous voyez, un petit nœud, un petit mot embossé, et en fait, on a quelque chose de superbe. Oui, Martine, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça aujourd'hui. Je ne sais pas. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire, je ne sais pas. Mais c'est pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, avec un petit nœud, un souhait embossé, et en fait, la carte est juste superbe et se suffit à elle-même. Donc, n'hésitez pas si vous avez des projets. J'ai fait la même chose avec après. Donc, celui-ci, vous reconnaissez, c'est le papier que j'ai mis sur la couverture de notre album en attendant Noël. Un nœud, un petit souhait avec ces magnifiques petits sucres d'orge. Franchement, ça fait très joli. C'est lumineux et j'ai remis en brillant les petits qui sont dans cette collection-là. Et ça s'appelle les cristaux drusis autocollants, les ornements. Ils sont très jolis et je les apprécie beaucoup. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait chouette, hein? Tout simple. Avec le bas du papier, parce que j'ai utilisé ma feuille. Alors de ce côté-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis du double face à l'arrière de mon papier blanc de matage et j'ai collé un morceau de ruban dans ce sens-là et j'ai fait la même chose de l'autre côté. C'est tout simple, mais on a l'impression que j'ai enrubanné cette carte comme un cadeau. Et ici, j'ai collé un vrai nœud sur des faux nœuds. Résultat des courses, ça fait super joli et on a quelque chose d'original avec un gros nœud qui se tient. Donc vous mettez deux bandes de papier, de ruban, vous les fermez avec un nœud et vous recollez un vrai nœud monté dessus. Et franchement, ça fait très joli. Et là, pareil, je n'ai pas mis d'étiquette, je trouve que c'est gâcher le papier, on ne voit plus les petits détails et que ce serait bien dommage.
Merci Lydie, oui, un petit peu d'inspiration, ça fait toujours du bien. Et j'ai rajouté quelques petits sequins, histoire d'amener un petit peu de brillance dessus. Celle-ci, vous connaissez les cartes Z, ça fonctionne très très bien. Et j'ai utilisé mes cercles ébardés, un petit joyeux Noël. Et vous n'avez plus qu'à mettre votre petit texte ici pour envoyer vos vœux. Donc vous voyez, c'est très simple à faire et tout le monde peut y arriver. Donc ce que j'ai fait, c'est que vous avez une carte qui se plie à 10 et demi. Et ce morceau-là, j'ai tout simplement fait un pli à 5,25. Résultat des courses, en pliant en accordéon, pensez-y, vous avez quelque chose de joli. Ici, c'est parfait. Les bords se tiennent très très bien. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de pas assez. Et vous avez une carte rapide à faire, très très simple, avec de jolis petits bambis. Oui, la magie est pétillante avec ces beaux papiers. Je suis bien d'accord avec toi, Marie. C'est très joli et ça fait vraiment un travail d'enfer. Et on a celle-ci, toujours en 14,5 par 14,5. J'ai bien aimé le changement. Pour info, celle-ci fait 10,5 par 21. Donc le bas de votre page, tout simplement. J'ai découpé un cercle dans le papier blanc. Ensuite, je l'ai embossé avec mon plioir. Derrière, j'ai collé mon papier Noël sentimental où on voit les petites biches et comme ça, j'ai pu le centrer. Je l'ai collé sur le papier blanc et ensuite, j'ai recollé mon papier blanc sur ma base de cartes. De là, j'ai refait une petite découpe pour avoir un liseré. Je trouvais ça beaucoup plus joli. Qu'en pensez-vous? Sympa, hein? Ça a fait le job, comme on dit. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de la réaliser de nouveau. J'ai oublié de sortir quelque chose. Et je pense pas en avoir sous la main. C'est pas grave, je vais la récupérer. Du rhodoïde. Je me suis dit qu'on pourrait... là, je vous la montre comme ceci. Mais sachez que vous pouvez aussi la faire en carte checker. Et je pense que ça peut être très sympa. Oui, il y a un petit peu de ruban. Mais c'est plus joli avec du ruban, non? Et vous avez vu, j'ai utilisé mes cristaux d'airain que j'ai posés tout autour pour que ça attire l'œil. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je prends du rhodoïde et on réalise une carte checker ensemble. Et j'ai repris quelques brillants également, ce qui va me permettre de pouvoir en mettre partout, parce que moi j'aime bien. Alors, pour réaliser ce projet, hop, on a besoin de notre coupe-papier. On a besoin d'une feuille de papier cartonné. Donc, je vais partir sur du 14,5 par 14,5. Donc, dans les 29,7, vous faites un pli à 14,5 et vous coupez à 29. Le morceau qui est là, vous pourrez l'utiliser, bien entendu, pour faire des découpes étiquettes qui iront très très bien dedans. Oui, ça donne l'impression d'un hublot, je suis bien d'accord avec toi. J'ai trouvé ça très joli. Donc là, on plie, hop, comme ceci. On a la base, elle est là. On prend du papier blanc. Et le papier blanc, je vais le couper à 14,5 par 14,5. Dans ce papier, 14 par 14, Sandra, franchement. Sinon, ça va faire la même taille, ça va pas faire très joli. Hop. 14 par 14. Il me faut un papier design. Pour le coup, on pourrait peut-être partir sur celui-ci, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Et on centrera au centre du rond l'un des petits... J'aimerais bien un avec un cadeau dans le bas, ça serait chouette. Bon non, ils sont mal... On va prendre celui-là.
Allez. Celui-ci, il me plaît. Hop. Je vais juste récupérer ce morceau-là. Je le mets de côté. C'est pas la taille qui compte là pour le coup. Donc, vous avez besoin de dies cercle de façon à évider le centre. Vous avez besoin d'un cercle. Alors, lequel je vais prendre? Celui-là. Celui-là, il est pas mal avec les petits cadeaux là, comme ça. Ça va le faire. Hop. Donc, celui-là, je le mets de côté. Et il m'en faut un chouïa plus grand pour ensuite faire la bordure. Donc, tout ça, je les mets de côté. Si vous n'avez pas les cercles bardés, pas de souci, vous inquiétez pas. On pourra utiliser d'autres cercles que vous pouvez avoir. Donc là, je vais faire une découpe dans le centre. Voilà. Et on le passe dans la machine. Tout le début, il est exactement identique, donc pas de problème. Vous gardez votre cercle, ça peut peut-être vous servir pour un autre projet. Dans une chute de papier de couleur lagon lointain, hop, je vais coller mes petites découpes. Alors, est-ce que j'ai... Ah, à moins que je prenne du pan-pin-pan pour remonter un peu. J'essayerais bien pan-pin-pan pour remonter un peu. Ça pourrait être sympa aussi. Pour rehausser la couleur. J'essaye, de toute façon, au pire, on refera en lagon lointain. On pourra réessayer. Mais comme ça, cette partie-là, elle est faite, elle est découpée. Et je vais récupérer juste le petit tour qui est là. Vous voyez, je pense qu'ensemble, ça peut être sympa. Ça va amener un petit côté peut-être plus punchy. Ensuite, on a besoin de la plaque pour l'embossage et j'ai besoin d'embosser mon carré. Donc, je prends mon plioir à gaufrage mur, ici, qui est le vieux mur. Et hop. Vous prenez celui que vous avez, mais il vous en faut un assez grand, puisqu'il faut pouvoir mettre la feuille de 14 cm dedans. Je pense qu'ils le sont, Evelyne. Ils sont toujours normalement au catalogue. Donc vous n'oubliez pas qu'il faut enlever, hop, les centres. On a déjà fait de l'embossage cette semaine. Donc normalement, vous savez qu'il faut enlever tous les sandwichs et ne laisser que la plaque blanche et le plioir gris avec les plioirs à gaufrage 3D. Et on va déjà pousser ça et monter tout le reste. Moi, j'ai besoin d'un peu d'espace pour travailler. Il faut également donc du rhodoïde. Et le rhodoïde, je change de lame. Sinon, hop, ma lame à papier va être tout abîmée. Et je vais prendre un morceau de 14 cm. Bon, j'ai même pas besoin de prendre si grand, il faut juste que je prenne mon cercle. Donc mon cercle, il fait 9,5. Je vais prendre 11, ça ira très bien. 11 par 11. Hop. Ça, c'est bon. J'enlève ma vieille lame spéciale bois, spéciale papier, spéciale carton. Hop. Et je me remets ma bonne lame en place. Histoire de ne pas me tromper et d'abîmer mes papiers. Mais là, on est pas mal. Alors, on a besoin. Ici, on va coller le rhodoïde. Déjà sur la partie ici transparente. On est d'accord?
Donc cette partie-là, j'ai besoin de double face, que ça ne bouge pas. Vous collez votre rhodoïde sur l'arrière de votre page blanche que vous avez préalablement embossée. Ça bougera pas, il n'y a pas de problème. On enlève les petites protections de double face. Si elles veulent bien venir avec moi, ça serait gentil. Voilà. Ça, c'est bon aussi. Donc vous voyez, ça va venir ici ensuite. Merci Julie et Sandrine, vous êtes adorables. Donc une fois que cette partie-là est faite, on va même pouvoir le coller à la limite. Alors si je vais le mettre là, comme ça, je le ferai bien redescendre encore un tout petit peu. Comme ça, on serait pas mal. Hop. Et donc là, je vais mettre de la colle pour maintenir en place ma déco de Noël. Ça me plaît bien. Donc vous voyez, ce qu'il faut juste, c'est que ça rentre dans notre cercle. Et ça, on ne touche pas. Alors comme je l'ai bougé un petit peu, et franchement, ça me va parfaitement. Une fois que cette partie-là est faite, on va mettre des bandes de mousse 3D. Et là, pour le coup, si vous n'en avez pas, c'est un petit peu plus compliqué à cause du rond. Puisqu'en fait, il va falloir qu'on insère tout le rond de bandes de mousse 3D. Mais pas que. Mais le reste, on pourrait le faire avec des papiers cartonnés, c'est pas gênant, avec des chutes de papier. Ça passerait, mais là, je ne vous le conseille pas. Vous allez passer votre bande de mousse en faisant le contour de votre cercle comme ceci. Voilà, au plus près du bord. Il va m'en manquer un tout petit peu. Mais c'est pas grave parce que je vais me servir du reste encore. Donc vous les mettez comme ceci. Hop. Et donc là, on prend une paire de ciseaux. Hop, et on coupe. Et il faut bien faire le tour complet de notre carte. Et je vais ajouter des bandes sur tout le contour pour pas que ma carte s'affaisse. C'est tout bête, mais sachez que si vous en mettez que là, sur les côtés, ça va pas faire joli. Elle va manquer de maintien. Et personnellement, je trouve que c'est des petits détails qui sont très, très, très importants. Donc pour moi, je refais le tour complet ici. De ma carte. Là, pour le coup, on peut avoir un petit espace, c'est un peu moins gênant quand même, mais ça fait plus joli qu'on fasse le contour. Après, c'est un choix personnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout comme moi. Hop, et je
je mets ma chute là. Et on est bon. Donc vous voyez, j'ai fait tout le contour. Donc jusque là, pas de problème. Je passe mon embossing body sur l'intérieur. Mais Sandra, pourquoi tu fais ça? Pour enlever les surplus de colle qu'il y a sur les côtés, tout simplement. Ça va ramener donc du talc à l'intérieur. Et on va pouvoir ensuite, ça évitera que nos petits brillants se mélangent et se collent sur les côtés. Vous prenez des petits sequins, alors quels qu'ils soient, hein, ce que vous avez, vous inquiétez pas. Hop, moi, je prends certains qui ne sont plus au catalogue, mais ça me permet aussi de les utiliser, parce qu'on va quand même pas gâcher. Je les mets ici, je sais que j'ai mon arbre, donc je fais mon petit tas. Et ensuite, vous allez enlever toutes les petites protections de double face, ou du moins toutes celles qui sont sur le centre. On peut enlever plus ou moins, si vous n'êtes pas à l'aise, enlever les autres après sur les côtés en soulevant. Mais enlever vraiment les plus grands, ça sera plus simple. Hop, je vais déjà coller cette partie-là. Donc ici, j'ai pas enlevé le double face de protection, donc ça va me permettre de prendre appui. Et je sais que je suis droite, et hop, j'appuie partout. Et voilà, ma carte checker prend forme. Maintenant, je soulève un petit peu et je vais enlever les doubles faces avec mon pic qui sont sur les petits côtés. Et voilà. Donc là, déjà, j'ai ma petite carte checker qui prend forme. On va donc pouvoir coller. Hop, il est là. Notre petit cercle ici. Et vous voyez, ça ressort pas mal en fait. Hein, j'aime bien. Qu'en pensez-vous? Je vais vous mettre l'autre. Elle est où? Je l'ai poussée. Elle est là. Je fais quelle couleur? Je reste en pan-pimpin ou est-ce que je la refais en lagon lointain? Dites-moi tout. Tout à fait, Martine, tu peux mettre des mini flocons. Ils sont pas trop épais, normalement ça posera pas de souci. Si jamais tu as un doute, tu peux très bien mettre 2 bandes de mousse l'une sur l'autre, tout simplement, comme on peut faire également avec les dimensionnels. J'attends quelques instants, dites-moi. Le pan-pimpin, c'est pas mal, hein, on est d'accord. Ça ressort. Vous êtes toutes d'accord apparemment. Hop, celui-là, il est plus plein. Je vais prendre celui-là. Hop. Et je mets un petit filet de colle tout autour. Voilà. Je replace comme ceci. J'adore. L'étiquette, quelle couleur, mesdames? Ah, c'est vous qui choisissez, je vous fais travailler un peu. Hein. Je vais faire un petit nœud. Alors, j'avais fait oreille de lapin. Je pense que je vais faire la même. Le ruban blanc, tout à fait. C'est 163 299. J'avais pas compris quand tu me la question, je pense. Donc ça me va. Il est superbe ce ruban. Il y a un petit côté diaphragme que j'adore. Et
je vais le mettre également comme ceci. Alors mon étiquette, dites-moi tout, vous me répondez plus. Je vous fais encore travailler un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé tout à l'heure? C'est pas celle-ci. C'est celle-là. J'ai vraiment adoré les étiquettes. Oui, ça fait toujours un petit effet la carte shaker. Je suis bien d'accord avec toi. Bon, je pense que je vais repartir en pont-pimpon. Hein. Donc là, dans ces cas-là, vous allez faire donc 2 cartes, 2 découpes, une dans la couleur de votre choix et une en blanc. Et on va monter aussi. Bah oui, on est d'accord, pont-pimpon. Tout le monde est d'accord. C'est parfait. Hop. Un petit tour de manivelle. Et on va refaire un petit tour en blanc. Hop. On va mettre un petit message. Alors, on pourrait mettre joyeuse fête pour varier un petit peu. Là, j'ai vu joyeuse. Et là, c'est fête. On va le mettre après. Je sais pas si j'ai l'impression... Ah non, il est un petit peu trop haut pour que ça rentre. L'étiquette est trop petite. On va remettre bonne année. C'est pas très grave. Lagon lointain. Où es-tu, petit coquin? Il est là. Bonne année. Bien entendu, on enlève les petites pattes qui sont sur les côtés. Là, on n'en a pas besoin. Et on va le coller sur la plus grande étiquette. On va prendre des petits dimensionnels, comme ceci. Et on les colle dessus. Vous avez vu, c'est facile à faire en fait une carte shaker. Voilà. Et on va pouvoir recoller cette petite étiquette ici même. Je vais rajouter des dimensionnels pour la mettre en épaisseur. J'adore ça. Je couche tout ça, on n'en a pas besoin. Et ensuite, on pourra remettre des petits brillants partout. Alors. Est-ce qu'il me reste des gloudocs? Je reprends mon petit paquet ici. Voilà. Après, pour varier, on peut coller ces brillants-là, mais je vais peut-être en mettre un petit peu moins. Qui sont très jolis. Je les mettrai sur un côté. Et je vais en mettre 2 là.
Qu'en pensez-vous? Pas mal, hein, comme jolie carte. Laurence, t'as un coup de cœur pour Pampimpant? Mais oui, elle est trop jolie. Et j'adore le côté de shaker. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le côté de shaker, vous pouvez faire la côté qui ressemble un peu en effet à un hublot. Et ça fera très joli également. Donc à vous de choisir après la difficulté suivant le matériel que vous avez en fin de compte. Si vous avez des bandes de mousse, si vous avez du rhodoïde et des petits sequins, faites une carte shaker. Si vous n'en avez pas, faites celle-ci et vous allez voir, ça fera tout aussi joli. On est d'accord? On a envie de la recevoir. Mais oui, je suis d'accord, elles sont vraiment très chouettes et ça fait plaisir toujours d'avoir ce style de carte. Celle de gauche, donc c'est celle avec les petits bambis qui te plaisent le plus, Marie-Claude. Mais en fait, c'est ça le but, c'est qu'on se fait tout plaisir et surtout, on peut adapter à nos besoins. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez faire les deux, mais vous pouvez faire surtout celle qui vous convient le plus par rapport au ce que vous avez, vous, chez vous, en stock de matériel. Bien entendu, vous pouvez aussi me passer commande, que ce soit par moi directement ou sur la boutique en ligne. Mais ce qui est vraiment très, 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 pour moi, important, utilisez votre matériel. Si vous avez acheté cet ensemble de papier pour faire des cartes, faites des cartes. C'est vraiment important d'utiliser tout ce qu'on a à la maison, d'acheter pour conserver, et parce qu'on aime le papier, on n'ose pas le déchirer, certes, on n'ose pas le découper, je comprends, mais si vous l'achetez pour qu'il reste dans le placard, bah, c'est un petit peu dommage. Donc, vous avez vu, vous pouvez faire des créations de souvenirs magnifiques avec ou sans beaucoup de matériel en fin de compte, hein, quand on regarde bien. Regardez toutes les cartes que j'ai réalisées. Alors là, certes, il y a un petit peu d'embossage, mais celle-ci, des cercles, vous en avez. Vous pouvez réaliser facilement des cartes. C'est vrai que l'avantage de chez Stampin' Up, c'est qu'on a les papiers assortis à nos papiers design et qu'on peut vite se faire plaisir. Mais le but du jeu, c'est de se faire plaisir et de partager de bons moments de scrap ensemble. Donc il nous reste encore demain pour cette semaine de la carterie. J'espère que vous serez également demain fidèles au poste et je partagerai avec vous de nouveaux projets avec une nouvelle collection que j'aurai sortie. Une d'ailleurs où j'ai peut-être pas beaucoup utilisé. Et justement, il faut les utiliser, il faut se faire plaisir et surtout scraper, faites-vous plaisir. Et moi je sais que ça m'a toujours fait le plus grand bien. J'ai pris énormément de plaisir à scraper ces cartes. Donc je pense que ça sera pareil pour vous. Voilà. On se retrouve pour celles qui veulent tout à l'heure à 14h. Et oui, on avance notre album quand même. Hein. En attendant Noël, pour toutes les autres, s'ils ne veulent pas faire l'album, vous pouvez me retrouver demain à 11h pour une nouvelle journée de cartes. Voilà. À demain et à cet après-midi. À vous de choisir, peut-être les deux, même je serais ravie de vous retrouver. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui vont aller manger et on se retrouve à 14h. Bye bye.